cet homme avec cette drôle de perche? Eh bien, il va chercher le son des dauphins, des baleines ou des cachalots. Ce qui est fort, c'est que les touristes chanceux sur le bateau peuvent l'entendre. Une autre façon d'aller observer ces animaux. On embarque en Guadeloupe avec Stécie Petit et Marion Laradé. Dauphin, à l'avant du bateau. J'ai vu sauter. Ils se donnent en spectacle. Sans crainte. Ah oui, là. Quitte à s'approcher jusqu'à frôler le bateau. Il y en a de partout, en fait. Des dauphins qui sautent juste devant nous, là. C'est chouette. Vous avez réussi à les avoir très près? Ouais, j'ai essayé en tout cas. Un groupe de dauphins tachetés, comme on en voit régulièrement le long des côtes, ou même au large de la Guadeloupe. À la recherche de petits poissons en surface ou de crustacés. Ils sont en train de manger là. Les oiseaux sont là. Les oiseaux profitent que les dauphins s'alimentent pour venir s'alimenter également. Pour orienter la poursuite des recherches, Clément utilise un objet atypique fait maison. Grâce à mon saladier. Un hydrophone. Avec une mousse donc spéciale, l'idée c'est de concentrer le son à l'intérieur de la parabole et de scanner l'océan à 360 degrés. C'est ça qui nous permet de trouver les espèces. Portée de l'objet, 7 km. On va voir s'il y a du son. J'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oh là! Mais je reste au stade de suspicion. Je veux pas vous vendre du rêve. Donc, on va continuer. On va aller faire la deuxième écoute et on va aller confirmer ça. Il faut se rapprocher encore un peu. Et cette fois-ci, plus de place au doute. Sur cette écoute, j'entends... On a une famille de cachalots qui est là ce matin, les amis. Chacun doit garder l'œil ouvert. Car au premier souffle... Asseyez-vous, je viens de voir un cachalot. Le temps d'observation est compté. Le cachalot ne reste que 5 minutes à la surface pour respirer, avant de disparaître à nouveau pour 45 minutes. Voilà, la maman en arrière-plan et le petit au premier plan. Pour briser le silence, seuls les clics des cachalots en haut-parleur sur le bateau. Les animaux sont sensibles au bruit. La réglementation est claire. Pas plus de 2 bateaux entre 100 et 300 mètres autour des cétacés. Il faut ensuite couper le moteur pour les laisser s'approcher. Ils disaient que ça faisait quelques jours qu'ils n'arrivaient pas à les voir et nous on a eu beaucoup de chance aujourd'hui et c'est super. Les cachalots, c'est une première, ouais. C'est énorme. Jusqu'à 57 tonnes pour ces mammifères marins implantés dans l'archipel caribéen depuis près d'1 million d'années. Wow. Clément veille à ne pas les déranger. Ça fait plus de 10 minutes qu'on est avec les animaux. On va les laisser tranquilles. On a eu une très belle observation. Des instants privilégiés dans la mer des Caraïbes qui permettent aussi aux professionnels de documenter les études scientifiques. C'est ce que fait Cédric lors de ses sorties. Et aujourd'hui, il fait une rencontre plus rare. Là, il y a vraiment une grosse tête au milieu, là. C'est peut-être un mâle, celui-là. Un mâle globicéphale, un cétacé lent qui a l'aspect d'un dauphin, à un détail près. Vu sa petite tête bien ronde, pas de rostre du tout chez eux. Hein. Comprenez? Pas de bec. Mais ce qui intéresse Cédric, ce sont leurs singularités. Je fais de la photo-identification, c'est-à-dire que en fait, on fait des photos de l'animal et des fois, ils vont avoir des cicatrices un peu en gros reconnaissables. Et ça va me permettre, par exemple, la prochaine fois que je vais croiser des globicéphales, déjà de savoir si potentiellement je l'ai déjà vu ou pas. Sur celui-ci, par exemple. Tu vois, il a la dorsale un peu en angle. Derrière le cliché, c'est l'espèce qu'il cherche à étudier. Entre eux, souvent, ils vont se faire des petites encoches, ils s'abîment un peu. Okay. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. L'idée, c'est de les associer entre elles pour pouvoir identifier les membres du groupe ou du clan. Des espèces de cétacés, il en existe une vingtaine aux abords de la Guadeloupe. Le 7 mars dernier, une baleine à bosse est même venue se reposer dans la baie de Bouillante. Un spectacle étonnant, à 20 mètres à peine de profondeur.